Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre analyste pour belgianinvestor.be. Alors voilà, petite vidéo de mise à jour de mon avis sur l'évolution des indices. Alors c'est vrai que je fais moins souvent de vidéos qu'auparavant, je suis assez occupé par le coaching, mais bon, voici quand même un avis qui pourra vous aider, que vous soyez coaché ou pas. Alors, on va commencer par, voilà, avis technique des indices et perspectives pour la semaine du 11 mars 2009. Tout d'abord, un avertissement sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perdre et pas adaptés à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo et moi-même, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, vous la connaissez, c'est l'analyse des impulsions. Alors, avec cette analyse d'impulsion, il y a des formations, il y a des cadeaux, il y a un grand concours. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site. Et notre technique de base est assez simple, on trouve des lignes de départ, on attend un signal graphique, on confirme ça par nos 5 feux verts et on fait un petit suivi par les stop loss. Stop loss qui sont très utiles depuis ces 2 dernières semaines parce qu'on est monté très fort, très vite et ça commence un petit peu à descendre les amis. On va d'ailleurs voir ça ensemble. Un graphique hebdomadaire sur le SP500, je commence par le SP500, pourquoi? Eh bien depuis le 24 décembre, c'était Noël, bam, on a eu cette grosse évolution. On est revenu ici au 28 janvier, on a continué. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, on a fait un doji, donc là qui dit doji dit danger. Et la semaine dernière, on a fait une grosse bougie rouge, cette bougie qui a perdu 2,16% et qui nous ramène sur la M7 hebdomadaire. Alors le scénario qu'on avait établi au départ, c'était quoi? C'était de remonter jusqu'à ces niveaux-là, jusqu'au niveau des 2743 et puis consolider. On consolide, on était un peu plus haut, on est venu jusqu'au sommet. Ici, on peut se dessiner, ça, c'est assez facile à voir. Tac, voilà, on a une ligne ici. On va se la mettre en pointillé parce que c'est pas non plus la ligne la plus importante, quoi, pour l'instant, c'est celle-là qui nous intéresse. Eh bien, on est venu tester cette ligne, on a hésité à rester au-dessus, et la semaine dernière, on est descendu, on est repassé en dessous. Donc, qu'est-ce qui va probablement se passer? À mon sens, on va continuer à un peu descendre, venir se reposer sur cette médiane de Andrews qui est haussière au niveau hebdomadaire pour après pouvoir repartir. Donc je pense qu'on va encore avoir, ici on a quelques points encore à faire à la baisse, d'autant qu'au niveau journalier, eh bien c'était très bien à voir. Regardez, on avait ce grand canal depuis le mois de décembre, canal haussier. On a hésité avant de franchir la médiane, on l'a franchi, on a fait le pullback, on a continué et puis on a latéralisé. Voilà ma petite ligne pointillée, en fait je l'avais déjà mise ici. On a latéralisé depuis le 25 février. On a tenté de passer, on passe pas, on essaie de passer, on passe pas. Et puis la semaine dernière, vous voyez, on a décroché. Et on a nos bandes de Bollinger qui commencent à se latéraliser. On est passé sous la M7, sous la M20 au niveau journalier. Que disent nos indicateurs d'impulsion? Également, ils sont en phase de consolidation et donc clairement, on va venir se retester début de la semaine prochaine, lundi, mardi, le bas de la fourchette de Andrews. Donc probablement lundi, mardi, ça va encore baisser. Hein, on verra ce qu'il en est. Si on franchit à la baisse les 2700 points, on va dire 2697, 2700. Si on franchit à la baisse cette zone, eh bien, on va probablement revenir tester la zone ici des deux, proche des 2006. Et si bien on arrive à rester au-dessus, on pourra revenir tester les 2808 points sur le SP500. Donc important lundi, mardi, on va voir ce qui va se passer sur le SP500, est-ce qu'on passe sous les 2700 ou pas. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Je vais d'abord effacer tout ça, de temps en temps il faut faire table rase, supprimer tous les objets tracés, tac. Alors si on descend plus bas que les 2700, vers où on peut aller? Là c'est assez facile, moi j'utilise toujours des retracements de Fibonacci, je prends les points bas, les points hauts, et qu'est-ce qu'on vise en général? Les 50% qui sont ici. Alors, vous voyez que c'est une zone qui a déjà été travaillée au mois de janvier. Les 2577 points, donc ça correspond à la zone 2600 que je vous avais décrite avec les supports résistants précédents. Donc 2577 est une zone qui pourrait être travaillée si on a une accélération baissière. Ça nous donne un potentiel de baisse de encore 6%, voilà. Peut-être une petite consolidation qui va arriver après cette forte hausse qu'on a connue depuis le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le CAC 40? On va d'abord aller en hebdomadaire.
Voilà, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on avait prédit? On avait prédit qu'on allait revenir jusqu'à cette petite ligne pointillée, les 2252 points. On l'a franchi la semaine du 25 février, et la semaine dernière, eh bien, on est repassé en dessous. Donc, le scénario, normalement, c'est de revenir sur cette zone de support ici, vers les 5000 points, 5060, 5085, est une zone de support qui pourra être à nouveau testée avant de probablement repartir à la hausse. Ça nous laisse combien de pourcents de baisse? À peu près 2,6%. Bon, il n'y a pas grand chose, ça peut se faire en une séance, mais à mon avis, ça se fera sur lundi, mardi. Au niveau journalier, également, on voit qu'on était dans un grand canal haussier qui nous tenait depuis la Noël, hein, on va dire ça, c'était l'autre canal de Noël. Pouf, on est monté. On a franchi cette zone ici qui était un petit peu support résistance. On l'a dépassé, on a fait le pullback, on réaccélère, et là, on sort de notre canal haussier, et donc on devrait devoir continuer à descendre. Voilà, dans cette zone-là, les 2,5-3% à perdre sont encore présents. Alors, si on va plus bas que cette zone-ci, eh bien, même chose, il faut que j'efface tout. Supprimer tous les objets tracés, tac, pour y voir plus clair. Et qu'est-ce que je fais? Ben, simplement, je prends également mon retracement Fibo. Je prends le point le plus bas, paf, le point le plus haut, qui est ici, voilà, et j'ai mes 50% qui sont là, à 2948 points, la zone 5060, voilà, la zone aux alentours des 5000, c'est une zone qui va probablement être travaillée. On voit qu'on a déjà un petit peu stagné ici début février, hein, dans cette zone-là. C'est une zone qui probablement sera travaillée si on va connaître une accélération à la baisse. Au niveau des indicateurs, on voit qu'on est en croisement baissier sur les MACD, le RSI va sortir de sa zone d'accélération et l'OBV descend également. Donc plus que probablement, on va venir rapidement, c'est-à-dire lundi, mardi, venir taper ici les 5130, et puis après, on va probablement, enfin, je ne sais pas, si on s'enfonce sous ces niveaux, les 5130, eh bien, on va continuer probablement jusqu'au la zone des 5000 points, donc qui sont les zones de support importants, toujours retracement de Fibonacci. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un truc comme ça? Eh bien, moi, j'ai décidé en tout cas de hedger mes positions, c'est-à-dire que j'ai encore quelques positions qui sont haussières, avec des stop loss bien sûr, qui sont là pour empêcher les trop grosses pertes. Et en attendant de pouvoir subir cette consolidation, eh bien, j'ai mis en place une stratégie de baisse, c'est-à-dire que j'ai pris des lignes sur le BX4 et sur le, je sais plus comment il s'appelle, le SPD, je sais plus, le nom de ce produit qui permet d'avoir la baisse du, je m'en fous de ça, la baisse des indices boursiers. Alors, je vais retrouver ça sur mon forum, un forum qui s'appelle Badger Investor Forum Active Login, mais enfin vous trouvez ça sur le site. Et là, je vais retrouver les produits que j'avais. Non, ça c'est toutes nos impulsions haussières. Alors, Donc, voilà, on est ici dans technique et principe. Suivre un marché baissier via des ETF que j'ai posté le 23 décembre, juste à la veille où le marché n'a fait que remonter. Et là, je vous ai mis plusieurs produits qui permettent de suivre à la baisse les indices. Le CAC 40 levier x1, le CAC 40 levier x2, le DAX levier x2, l'Eurostock 50 levier x1, l'Eurostock 50 levier x2, le SP500 levier x2, et pour l'or également, le GBS levier x1 et un autre ETF levier x1. Donc ça, c'est des produits qui sont assez utiles lorsqu'on craint un marché baissier, ou en tout cas une consolidation momentanée. On peut prendre des positions sur ces produits-là pour, voilà, un peu contrebalancer la perte qu'on aurait sur les lignes sur lesquelles on est à l'achat. Ça ne veut pas dire que ça remplace les stops, c'est simplement pour un peu contrebalancer l'effet de la baisse. Donc moi j'ai pris une ligne sur le BX4 et j'ai pris également une ligne sur le SP500. Comme ça, si lundi, mardi, ça continue à descendre, eh bien mon portefeuille restera dans le positif. Voilà, je vous donne rendez-vous sur Badger Investor pour voir tout ce que vous pouvez avoir comme avantage, une analyse en vidéo, le coaching, les formations et le grand concours 2019 où je rappelle on peut gagner une demi-once d'or d'une valeur pour l'instant de plus ou moins 600 €. Voilà pour toutes les infos. Il y a également la zone de contact, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a la page Facebook, enfin il y a tous les trucs classiques que tout le monde connaît bien sûr dans ce genre de site. Je vous dis à tout bientôt.